Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pas trop. Alors j'ai passé une nuit d'horreur. Je vous explique ma nuit. Je m'endors vers minuit. Je me réveille à 2 h du matin. Mal de ventre. Ensuite, toute la nuit, mal de ventre. J'essaye de me rendormir. Bref, j'ai vomi les filles. Je pense que ce que j'ai mangé hier, là, les légumes et la viande, c'est pas du tout passé. Là, ma mère, elle m'a soignée, elle m'a donné du spasson, de la levure, vous savez la levure là, pour ceux qui ont mal au ventre. Là, ça va un peu mieux, donc je me suis lavée. Mais oh, les filles, quelle horreur. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, vraiment. Voilà, ça fait du bien. Je me suis lavé les cheveux. J'ai la flemme de les faire et tout. En fait, ça m'a fait tellement mal que j'ai trop peur que ça revienne. Et vous, comment ça va? Quoi de prévu aujourd'hui? Le travail, ça va? La famille, ça va? Je vous jure, je suis un gros bébé. Parce que j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré de douleur. Heureusement que ma mère, elle est là. Heureusement, les filles. Je sais pas comment j'aurais fait. Oh là là. Elle s'est trop bien occupée de moi. C'est pour ça que j'ai pas snappé. J'avais trop mal. Je voulais pas me snapper et pleurer, ça y est. Hein. C'est ridicule, hein. J'ai plus l'âge, hein. J'ai plus l'âge. Démêler tout ça. Voilà, ils sont encore trop mouillés. J'aime trop ce produit. Il est trop bien, ils sont trop bons. C'est lui, les filles. Je vais mettre ma prime. La Maeva Must Don't Be Shy. Elles sont trop bons, les filles. Elles sont trop bons. Les filles, je vous jure, allez sentir le parfum Don't Be Shy, mais le extrême. L'odeur, c'est l'un des meilleurs parfums. Vraiment. En plus, quand j'ai créé mon parfum Rouge Rogue, genre je voulais m'inspirer de ce parfum. Et après, l'équipe Black Hands, ils m'ont dit non et tout. Donc du coup, j'ai préféré mon parfum. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons aussi. Mais du coup, c'est mes deux préférés. J'aime trop les parfums. En fait, j'aime trop sentir bon. J'aime trop. Ouh là là, là je mets le sérum que Océane. Ça chauffe. Mes vies, je voulais vous parler de mon expérience avec les marques que j'ai eues. Donc il y a des années, j'ai monté Maeva Genam Beauty et ça a fait un carton. Mais j'ai fait des petites erreurs et quand j'ai monté Snam, eh ben, j'ai appris de mes erreurs et je les ai pas reproduites. Et en fait, ce qui me manquait avec Maeva Genam Beauty, c'était d'avoir un community manager. Et en fait, moi, je me disais à l'époque, ouais, ça sert à rien pour développer la marque, c'est juste payer quelqu'un pour rien, alors qu'en fait, pas du tout. Là, en fait, avec Snam, les filles, j'ai un community manager qui me coûte de l'argent, mais je vois les résultats. Je voyais quand vous comparez... moi, je compare avec mes deux marques, mais vous les connaissez. Quand vous comparez Maeva Genam Beauty et Snam, vous voyez que ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est parce que dans Snam, j'ai un community manager. En fait, le community manager, il va gérer l'image de la marque. Et même moi, en tant qu'influenceuse, eh ben, j'ai pas la capacité de le faire moi-même et c'est pour ça que j'en ai un. En fait, il va gérer tous les réseaux sociaux de la marque, toutes les collaborations
collaboration de la marque. En fait, ils vont gérer toute l'image de la marque. Et toutes les marques maintenant en 2025, enfin quasiment toutes les marques, elles ont un community manager qui gère leur image, qui gère leurs photos, leurs vidéos sur les réseaux sociaux, qui gère la communication de la marque. Même moi, vous voyez, je suis influenceuse, je suis suivie par des millions de personnes, et ben j'ai besoin de payer un community manager pour gérer l'image de ma marque Snam. Mais même si ça coûte de l'argent, et ben derrière je vois le retour sur investissement. Et ben, vous le voyez, l'image, franchement, l'image de Snam, elle est trop belle parce qu'elle est gérée par des personnes qui gèrent toute la communication et toute l'image de ma marque. En fait, Cléo, elle a lancé son agence de community manager, et en fait, elle vous apprend à devenir community manager. Elle vous apprend à gérer l'image de la marque, elle vous apprend à développer une marque, et elle vous donne plein d'astuces, et elle forme des personnes. Elle a d'ailleurs formé plein de personnes, et dans le milieu, elle est super connue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est génial d'être community manager, il y a vraiment plein d'avantages. L'un des premiers avantages, c'est travailler, ne pas avoir des horaires de bureau et travailler de chez vous, donc partout dans le monde. Et vraiment, elle vous apprend tous les filons, et elle est super connue, et je me suis dit que de présenter ça à ma communauté, vous allez kiffer. Et d'être community manager, c'est franchement bien payé. Ça gagne entre 2000 et 3000 euros par mois. Moi, c'est ce que je paye à mon community manager. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est que vous pouvez devenir community manager avec ces formations qui sont vraiment pas chères. Vous allez voir, les filles, c'est des formations sur un mois. Elle vous apprend tous les filons et elle est super connue. C'est pour ça que je suis trop heureuse de vous présenter ça. Et en fait, soit vous gérez la communication d'une marque ou de plusieurs marques, et c'est des contrats à 2-3 000 euros par mois, ou alors vous pouvez monter votre marque et avoir tous les filons. Mais moi, je vous le dis, étant donné que vous le savez, hein, moi je suis transparente avec vous, sans community manager, une marque, elle stagne. Moi, c'est le problème que j'ai eu avec Maeva Gainan Beauty. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai investi de l'argent dans Snam avec un community manager, et je vois tout de suite les résultats. Et en fait, Cléo, elle vous apprend, enfin, elle vous forme dans tout. Et là, mes vies, les 10 personnes, les 10 premières personnes, écoutez bien, c'est pour ça que je voulais trop vous en parler, et que là, je suis trop excitée parce que je sais que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Les 10 premières personnes qui vont venir de ma part, elle va vous former pendant un mois pour 45 euros. Je vous mets son compte Snapchat. Dites-lui que vous venez de ma part, ajoutez-la, et elle va vous apprendre, elle va vous donner tous les secrets, tous les filons pour développer une marque et devenir community manager. Et franchement, ce qu'il y a de trop bien, c'est que maintenant, avec Internet, il y a plein de nouveaux métiers qui se sont créés, comme community manager, comme monter sa marque. Et je trouve que maintenant, monter sa marque, c'est devenu accessible à tout le monde. En fait, il faut juste avoir les bons contacts et faire la bonne chose, les bonnes choses, créer une marque qui n'existe pas, et se motiver. Après, moi, pour ma part, bien sûr que forcément, vu que je suis influenceuse et que je suis suivie par des millions de personnes, c'est beaucoup plus facile. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui n'est pas connue, elle va plus charbonner, en gros, pour avoir des gros chiffres. Mais c'est faisable, et il y a plein de nouveaux métiers. Et je pense que si j'ai un conseil à vous donner, c'est la motivation. Quand on monte un business, parfois on va gagner, parfois on va perdre, on va beaucoup perdre. Mais en fait, il faut pas se démotiver. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est la motivation. C'est-à-dire que quand vous avez des échecs, il ne faut pas se dire j'ai échoué, c'est bon, j'arrête. Non, il faut comprendre pourquoi on a échoué et essayer de refaire sans faire les mêmes erreurs. En fait, dans la vie, comme dans tout, c'est la motivation. Bref, je crois qu'il y a un virus
à Dubaï, les filles. Tout le monde est malade. Je viens de voir la story de Camilla, là, elle aussi, elle est malade. Moi, c'est pareil. Voilà, j'ai trop mal dormi cette nuit. Je me suis lavée, j'ai la flemme de faire mes cheveux, mais là, je trouve que ça fait joli de faire les cheveux bouclés. Ça change. Enfin voilà, aujourd'hui, franchement, rien de prévu. Je vais rester à la maison et je vais me reposer. Ça se voit hein, que j'ai été malade toute la nuit. Mévi, est-ce que, s'il vous plaît, je peux avoir vos retours sur ma marque, sur Snam puisque j'ai besoin de vos retours, parce que vos avis, elles comptent pour moi. Voir si ça vous a plu, si vous aimez les odeurs, si vous connaissez les parfums, si vous aimez le packaging. Je veux vos retours. Maman, tu fais quoi? Je reste avec ma mère ce soir parce qu'elle a fait que s'occuper de moi, les filles. Parce que j'ai fait une intoxication alimentaire. Maman, tu fais quoi? Je veux tester à ma mère, je veux lui faire le bro lift, les filles. Tu fais quoi, ma vie? Elle bouge dans tous les sens, elle est hyper active, ma mère. Tu fais quoi, ma vie? Allô, toi. Je vais faire le bro lift à ma mère avec le gel. Parce qu'elle, elle les laisse naturelles. Elles sont pas épilées, mes sourcils. T'as pas besoin. Non. Ma mère, elle a une forme de sourcil. Je vais jamais épiler. Incroyable. Là, je vais bien les plaquer. Non, je crois que j'en ai plus dans lui. Je vais en prendre un neuf. Non, je sens le produit sur ma peau. Ouais. Ah, c'est bon. Il en reste. Vu que je le mets tout le temps, le mycil, j'ai peur de qu'il n'y en ait plus. Fais-les comme ça, tes sourcils, maman. Oh, flemme. Je les épile pas. En plus, après, il faut les brosser. Trop flemme. Ça fait trop beau. C'est vrai, je vais regarder. Vas-y, regarde. Vers toi. Regarde vers le haut. Ah ouais, on va la Ça fait différence. trop beau, les filles. Attendez, je vous montre. Regardez, les filles. Quand je lui fais vers le haut, comment ça fait trop beau. Ouvre tes yeux. Ça change ton regard. Et là, c'est pas fait. Regardez. Là, c'est pas fait. Vous voyez, ses poils, ils vont vers le bas. Et là, c'est fait. Ça fait trop beau. Même sur moi, je fais que les bro liftés. J'aime trop. J'aime trop. Et mon gel à sourcils préféré, c'est le mycil. Du coup, je vais rester avec ma mounette ce soir. Je vais aller... J'ai des machines à faire, maman? Franchement, Ouais. aucune idée. Ah ouais? Mais vraiment, je n'ai même pas fait attention. On va se commander à Tellement manger. tu veux pas que je te touche la machine que ça me frustre. Mais je suis contente. Vous savez ce qu'elle m'a dit, ma mère? Elle m'a dit, je suis heureuse d'avoir fait l'Aïd avec toi. Je suis bien ici à Dubaï. Elle se sent trop bien à Dubaï. Je crois que je vais repartir. Je pense que je vais Au moins, elles s'ennuient pas, les filles. Quand elle est à Marseille, j'aime pas aller toute seule. Je m'ennuie. Ouais, elle s'ennuie. Là, elle est bien.
Non mais mes vies là, on va où là? J'étais dans mes pour toi, j'étais en train de scroller et là je vois quoi? Jérém Star il est parti faire congeler son corps. Non mais c'est la fin du monde. Non mais 200 000 euros. Non mais en fait tu meurs. Tu peux pas ressusciter, ça n'existe pas. Dieu il a dit qu'on va mourir un jour, on va mourir un jour. Il croit qu'il va devenir immortel. Il croit ça marche. Il est juste en train de se faire voler 200 000 euros. Non mais les gens c'est des malades, rien que de penser à ça. Comment tu as vu 200 000 euros se faire quoi? Mais on peut pas ressusciter, on meurt, ça y est. Non, mais parce que c'est à la mode aux États-Unis, ça fait des années qu'ils font ça. Ils disent même que Michael Jackson il n'a pas été enterré, il a été mais une fois que tu meurs, tout le monde, toute âme goûtera à la mort, tout le monde va mourir et c'est impossible de ressusciter. Ils veulent aller au-delà de la mort, ça n'existe pas. Après, c'est quoi? Tu ressuscites chez quoi? Les zombies? Non mais attendez, c'est 200 000 euros de se faire cryogéner, sachant que c'est même pas sûr quoi. Non mais le pire, c'est de faire cette connerie, d'accord? Tu perds 200 000 euros. Mais peu importe, donc si tu meurs, tu as un laps de temps pour te faire congeler. Donc si tu as payé aux États-Unis. Non mais même ça n'existe pas, il n'y a personne qui peut ressusciter. La personne elle prend l'avion. Dieu il a dit on meurt. Non, elle meurt d'un crash. On va retrouver où son corps? Elle meurt dans un... Non mais c'est même pas ça, c'est tu me donnes 200 000 euros pour un truc qui n'est pas sûr, et en plus c'est sûr que genre c'est pas sûr. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, genre ça marchera jamais. Mais c'est même pas ça, c'est la folie. Ouais c'est la folie hein. Les gens ils sont... Il est à l'envers. Ça fait peur hein. Le monde est à l'envers.